Donc, je réitère la bienvenue aux nouveaux étudiants. Je vous souhaite plein de réussite à notre université, excellente reprise à nos collègues enseignants ATS. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Enfin, le programme est riche cette matinée, puisque vous écouterez plusieurs intervenants que je remercie d'ailleurs d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je cède la parole à Monsieur le doyen, puis à Monsieur le recteur pour déclarer le lancement officiel de l'année universitaire 2022-2023. À vous, Monsieur le doyen. Monsieur le recteur de l'Université de Bijaya, Monsieur le vice-recteur de la pédagogie, Monsieur le vice-recteur de la planification, Monsieur le doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie, Monsieur le responsable de la cellule d'éthique et de déontologie, Monsieur le directeur de la bibliothèque centrale de Bijaya, de l'université, Madame la secrétaire générale de la faculté de technologie, mes chers collègues enseignants, chers chefs de département, mes chers étudiants, bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir nos nouveaux bacheliers 2022. Vous êtes donc les bienvenus au sein du département d'architecture et de la faculté de technologie et bien évidemment de l'université de Bijaya. Je vous rassure que vous avez fait un très bon choix parce qu'à l'université de Bijaya, nous assurons une formation de qualité et cela grâce à un encadrement constitué d'enseignants compétents et très expérimentés. Donc, personnellement, avec ma petite expérience, si j'ai un conseil à donner aux étudiants, comme tous les ans, c'est de ne pas rater les séances de cours particulières, surtout les séances de cours TD. Parce que les étudiants, quand ils viennent à l'université, ils trouvent, comme ça dans les textes, que les cours sont facultatifs, alors que réellement, ils pensent qu'ils ne sont pas intéressants. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En TD, les étudiants ne sont pas nombreux, donc on fait l'appel. Mais par contre, dans les cours, quand il y a 250, 200 étudiants dans un amphi, on ne peut pas faire l'appel. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Moi, je dirais que la raison principale de l'échec d'un étudiant à l'université, c'est la désertion des amphis de cours. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'assister aux cours, de faire vos TD avant de venir en salle de TD, parce que quand on vit une difficulté, on s'en rappelle. Mais si on ne vit pas la difficulté, sur place, on a semblant d'avoir compris, mais réellement, quelques heures après, on oublie tout. Voilà. Alors maintenant, je dois vous informer que l'année passée, le département d'architecture a enregistré quand même un taux de réussite de 100%. J'espère que cette année, ce sera de même. Donc, je saisis cette occasion pour vous souhaiter plein succès dans vos études et nous sommes là pour vous assurer un accompagnement, un soutien, une écoute tout au long de votre cursus. Et je vous remercie. السادة نواب مدير الجامعة، السيد عميد الكلية، السيد رئيس القسم الهندسة المعمارية، السيد رئيس لجنة أخلاقيات المهنة، السيدة أمينة عامة للكلية، السادة رؤساء الأقسام، السادة والسيدات زميلاتي وزملائي الأساتذة، أبنائي وبنات الطلبة، ربما اسمحوا لي parce que je vais changer pratiquement de langage, يعني de l'arabe vers le français, pour permettre à nos chers étudiants ici présents de comprendre probablement mon discours qui sera pas très académique. Je vais essayer d'apporter quand même une certaine, je dirais, quelques bribes d'informations que je vais donner et
tout en faisant l'ouverture officielle de l'année universitaire 2022-2023. Alors je m'adresse à mes chers élèves architectes. On ne parle plus d'étudiants, mais vous êtes des élèves architectes. Et ces élèves architectes, je vous souhaite déjà tout d'abord toutes mes félicitations pour avoir réussi dans cette phase, cette première phase dans la vie universitaire qui est l'obtention d'un baccalauréat, un titre d'accès à l'université. Et je vous le dis et je vais le répéter par rapport à ce qui a été dit par mon ami M. Boukrou, doyen de la faculté, mais vous êtes très chanceux. Pourquoi? Très chanceux parce que vous allez étudier dans une université qui est classée parmi les plus prestigieuses universités du pays. Que ce soit dans le classement national et particulièrement dans le classement international. Je tiens à souligner devant ce parterre d'étudiants pour vous dire que l'université de Béjaïa dans le classement THE, elle a toujours eu ce classement au podium ou première université à l'échelle nationale et des fois la seconde à l'échelle nationale. Donc ce qui fait qu'elle est toujours au podium, première, deuxième. Donc vous allez appartenir à cette université et à cette élite qui se trouve dans cette université, l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Et particulièrement pour les étudiants d'architecture. Alors vous allez vous retrouver à l'intérieur d'un département aussi qui est, je dirais aussi, chanceux par rapport aux autres départements de l'université, par rapport à tous les moyens qui sont mis à votre service en matière de sortie, en matière de stage, et vous allez en profiter pour avoir plus de connaissances dans cette formation d'architecture parce que vous serez les bâtisseurs de demain. Les bâtisseurs de demain, c'est bien de le dire, mais ça dégage aussi une responsabilité assez lourde par rapport au génie de la construction, par rapport à vos collègues de génie civil. Vous aurez la responsabilité de bâtir et de ne pas commettre les mêmes erreurs dans le passé. Et vous allez voir, et vos enseignants certainement vont vous inculquer toutes les erreurs qui ont été commises par le passé dans la construction, que ce soit dans les tremblements de terre de Timouchent ou bien de Boumerdes, voire aussi de l'Asnam, enfin, Shlif ex-Asnam. Voilà, donc vous serez les bâtisseurs, et pour être les bons bâtisseurs, vous devez avoir cette responsabilité sur vos enseignements et sur votre cursus pour avoir le maximum d'informations, le maximum de compétences pour être par la suite d'excellents architectes. Je reviens aussi pour dire que l'an dernier, il y a un effort considérable qui a été fait par les enseignants de ce département d'architecture. Par preuve, cet effort nous a donné un taux d'échec de 0%. L'année faite en première année, tous les étudiants, si je ne m'abuse, ont pratiquement, malgré ceux qui ont abandonné, malgré ceux, bien sûr, qui étaient exclus, mais le reste qui ont suivi un cursus normal, tout le monde est passé en deuxième année. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Et ça dénote, je pense, non seulement un sérieux des étudiants, des apprenants, mais un grand sérieux aussi de vos enseignants que je tiens à les féliciter et les remercier en votre nom. J'espère cette année, on va faire aussi la même chose, le même parcours. Et nous sommes en train de vous demander d'être les plus sérieux pour faire une très bonne formation. Mais à vous aussi, à votre tour, de nous demander les moyens pour que vous arriviez à réussir votre mission. Et nous sommes là, que ce soit la direction centrale de l'université, le rectorat, et dont le recteur est à sa tête,
et puis aussi la direction de la faculté de département pour mettre tous les moyens, je dis bien tous les moyens, à votre service et au service des étudiants pour faire une très bonne formation. En matière de stage, donc, nous avons mis de l'argent donc, pour effectuer tous les stages dans les terrains externes à l'université pour que vous puissiez accomplir votre formation d'accompagnement de vos cours théoriques. Et nous sommes là pour assurer tous ces moyens et pour assurer ces éléments qui gravitent autour de cette formation, et on mettra tous les moyens pour ça. Donc, sans trop tarder, donc j'espère que vous allez passer avec nous, donc puisque vous faites un cursus, un master intégré, donc vous allez passer avec nous 5 années, Inch'Allah. Je ne sais pas si nous sommes hayyin ma'akoum, mais vous êtes jeunes, vous serez là. Et on va vous accompagner pendant ces 5 années pour que vous soyez par la suite nos meilleurs ambassadeurs par rapport à tout ce qui est et tout ce qui sera construit dans ce pays. Donc, sans trop tarder, c'est ça, sans trop tarder, c'est ce que j'allais faire. Merci Sibounouni. Sans trop tarder, je déclare officiellement donc l'ouverture de l'année universitaire 2022-2023 dans les meilleures conditions. Vous allez faire ça ou je vais continuer? Je termine, mademoiselle, tu peux... Allez, c'est bon. Monsieur le recteur, monsieur le doyen de la faculté de technologie, monsieur le doyen de la faculté de biologie, madame la secrétaire générale de la faculté de technologie, chers collègues, vice-recteurs, chefs du département, chers étudiants, chers nos amis de la presse, monsieur Hamaidi qui était là, il vient de partir. Assalamu alaikum, monsieur Filaoun. C'était un grand honneur de partager ce moment de bonheur avec les nouveaux bacheliers, particulièrement les étudiants de l'architecture. Comme l'ont déjà souligné, c'est des étudiants qui ont vraiment réussi au bac avec de bonnes moyennes, et nous leur souhaitons la bienvenue à l'université de Bijaya. Ça ne va pas être facile en tous les cas, mais avec le travail, tout devient facile. On ne reste pas à la chambre sans rien faire, et on va dire qu'on va avoir l'année. Je pense que vous n'avez pas le souci de réfléchir à autre chose que de penser à l'acquisition des connaissances. Vous avez le cours, vous avez le TD, vous avez l'atelier, donc essayez. يتغداو هذيك اكسترا تايم هذاك اكسترا تايم ماهوش مكتوب في لومبوا ماهوش مكتوب ها دونك ماهوش مكتوب تغداو mais vous pouvez toujours donc joindre l'utile à l'agréable. C'est ça donc le département d'architecture. Quand j'ai appris qu'il y a des sorties, ça permet de renforcer un peu les liens avec vos enseignants, et ça vous permet aussi d'apprendre et de voir de visu tout ce qui est archéologie, tout ce qui est construction. J'espère que vous allez passer donc un bon séjour. Nous sommes là pour vous accompagner. Je suis là, je serai toujours là, Inch'Allah, pour vous accompagner, pour mettre les moyens à vos dispositions. Les doyens sont là, on ne va pas vous laisser. Inch'Allah, vous serez les ambassadeurs de cette université à l'échelle nationale et internationale. Ce n'est pas des fleurs que je vais jeter donc, à mon ami Bounouni, mais sachez bien que c'est un département qui fonctionne comme une montre suisse, de la force suisse. Voilà. Donc, le respect du temps pédagogique, le respect des engagements qu'il a fait donc, avec ses étudiants par rapport aux sorties, par rapport au programme des enseignements. Nous sommes convenus à faire quelque chose cette année, espérons que d'ici la fin de l'année, nous allons le faire ensemble. C'est par rapport donc, aux enseignements à distance. Nous allons le faire, des enregistrements, des vidéos,
je pense que vous serez pris en charge convenablement avec vos enseignants et aussi donc sur le plan administratif. Ne vous inquiétez pas, votre souci c'est l'acquisition de connaissances. Allez-y sur ce chemin-là et vous le trouverez bien sûr sur ce chemin-là pour vous accompagner. Je ne vais pas trop tarder à parler de beaucoup, donc je vous remercie pour votre écoute. Donc, monsieur le recteur, messieurs les doyens, monsieur le vice-recteur, madame la secrétaire générale de la faculté, mes chers collègues, mes chers étudiants, bonjour. Tout d'abord, je félicite tous les nouveaux bacheliers de l'année 2022. On leur souhaite la bienvenue à l'université de Béjaïa. Comme ça a été dit par mes collègues, vous avez une chance de fréquenter une université qui est bien classée. Elle est bien classée par rapport à les efforts des enseignants d'abord et les efforts des étudiants. On ne peut pas avoir une bonne université bien classée quand les étudiants ne sont pas bien classés. Évidemment, si on n'a pas de bons enseignants, on ne peut pas avoir de bons étudiants. Donc vous avez cette chance, d'autant plus que vous avez cette chance, une autre chance de fréquenter un nouveau campus d'Elxeur. La chance d'être là, le taux, la probabilité pour que vous réussissiez est très importante. On vient de parler ce matin, et le doyen l'a signalé, le taux de réussite des premières années de l'année 2021-2022 dépasse les 80%. Donc, je souhaite que vous allez continuer sur cette progression. Peut-être un jour, nous aurons un taux de réussite de 100% au niveau du campus Laksar. Votre chef de département, M. Bounouni, est animé d'une très bonne volonté. C'est un vrai architecte. Il nous a fait venir ici et il a donné la parole au vice-recteur de la pédagogie avec celui de la planification. C'est qu'il est là pour me donner des responsabilités par rapport aux moyens qu'il réclame tous les jours. Donc il est un architecte digne de ce nom. Moi, en tant que vice-recteur chargé de la planification, je suis aussi chargé de ce souci d'équiper tous les laboratoires, y compris, enfin tous les laboratoires de toutes les facultés, du matériel de pédagogie. C'est très important. Je vous assure qu'il vient chaque semaine, il vient me rendre visite pour me demander où est-ce qu'on en est. Je vous promets pour cette année, donc tous les équipements qui ont été demandés, nous allons les acquérir au courant de cette année. Donc vous aurez une chance de manipuler avec de nouveaux équipements pour améliorer la qualité de la formation. Parce qu'en fait, vous êtes là pour être bien formé. Les soucis en dehors de la formation, vous les laissez de côté. Première des choses, il faut alimenter son cerveau, avoir des connaissances, avoir une base en première année. À partir de là, vous aurez toutes les portes qui seront ouvertes pour mieux faire. L'avenir est devant vous. Quand on a un bon bagage, une bonne formation, vous pouvez en être sûr de vous-même. Vous allez avoir une formation très solide et vous allez faire face à tous les soucis de la vie. Par contre, si vous rentrez dans des petits problèmes qui n'ont rien à voir avec la formation, il viendra le jour où vous allez le regretter et à ce moment-là, ça sera pas pour vous. Donc, je ne vais pas trop parler, je suis un peu malade à l'Amkouliha, je fais des efforts pour en parler. Le recteur est en train de me dire, fais vite, vous avez trop parlé. Je vous souhaite bonne chance et l'université est à votre disposition pour quoi que ce soit. Vous avez un chef de département, vous avez un doyen, vous avez le recteur. Tous vos soucis seront réglés dans la mesure du possible en fonction de ce que nous avons et en fonction de la réglementation. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Monsieur le recteur, monsieur le doyen de la faculté de technologie, monsieur le vice-recteur, messieurs les doyens, messieurs les chefs de département adjoint, vice-doyen, hommes de la presse, madame la secrétaire générale de la faculté, nos chers étudiants, chers collègues enseignants. Tout d'abord, c'est avec joie, respect et considération que je suis là à partager avec vous cette cérémonie d'ouverture et considération pour ce département d'architecture. Donc il me plaît aujourd'hui d'abord de les féliciter, de leur rendre hommage. C'est l'un des meilleurs départements de l'université avec leur dynamisme et leur vision de développement de ce département d'architecture. Et aussi, je tiens bien sûr à souhaiter la bienvenue à nos bacheliers, nouveaux bacheliers, et je leur souhaite un parcours pédagogique exemplaire au sein de l'université de Béjaïa. Donc, concernant la place de l'éthique et de la déontologie
au niveau du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la question de la conscience intellectuelle définie par l'éthique et la déontologie professionnelle a été donc prise en charge dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a été prise en charge par les pouvoirs publics pour faire face donc à pas mal de conflits d'intérêts, d'injustices, etc. dans l'exercice donc de la profession. Je vais un peu donner donc un petit historique donc, concernant l'éthique et la déontologie. Le premier texte législatif date de 1993, mais il a fallu attendre 1995 pour que le premier conseil d'éthique et déontologie, Conseil national, ait lieu, composé de 15 membres et présidé à l'époque par M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et la loi d'orientation du 4 avril 1999, donc, elle a fait donc, référence à ce conseil. Et c'était en 2004 que le premier conseil et la composante donc, a été donc, instaurée au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et nous avons ils ont pu élaborer une charte d'éthique et déontologie donc, qui définit les devoirs et les droits de tous les acteurs de la famille universitaire. Et la charte de 2010 a été donc diffusée et il a fallu attendre. Bon, bien sûr, en 2016, il y avait le premier arrêté concernant la lutte contre le plagiat. Et en 2019, c'est là que ça a commencé parce qu'il y avait la massification des effectifs, le nombre d'universités, de centres universitaires, de centres de recherche qui s'est multiplié. Donc en 2019, il y avait donc un conseil national présidé par le professeur Nourdine Rouali, composé aussi de 15 membres et composé de plusieurs spécialistes, donc des experts de toutes les spécialités. À partir de là, ils ont commencé, ils ont fait un travail colossal. Donc ils ont d'abord revu la charte de 2010, donc elle a été refaite, améliorée, enrichie. Elle a été élargie au personnel ATS, aux étudiants, aux chercheurs. Et aussi, il y avait l'arrêté de création des comités d'éthique et de déontologie du 20 décembre 2020 pour créer des comités locaux pour assurer une proximité vu le nombre d'universités qui augmente de plus en plus et des centres universitaires. Donc c'est à partir de là qu'ils ont créé ces comités. Là, et le comité d'éthique et déontologie de l'université de Béjaïa a été installé le 8 février donc 2021 donc, à l'université de Béjaïa. Et aussi, ils ont donc revu le décret de 2016 de lutte contre le plagiat. Donc, comment ça s'est passé? Il y avait 3 comités ad hoc reliés aux conférences régionales. Donc, le Conseil national d'éthique et déontologie, actuellement présidé donc, par un mathématicien, qui est le professeur Abdelhafid Moukran, ils ont chargé la conférence régionale Ouest pour créer une application ludique, tout simplement parce qu'avant, on donne le règlement des études aux étudiants sous forme de papier. Des fois, ils le lisent, des fois, ils ne le lisent pas. Donc maintenant, c'est une application ludique, lue et approuvée d'ISED. Donc elle est sur le portail de l'université, sur son smartphone. L'étudiant doit approuver et lire donc la charte, il approuvé. Et maintenant, normalement, à partir de cette année, tous les étudiants, avant leur inscription, doivent approuver cette charte. Et ça va venir parce que la plateforme progresse maintenant, que ce soit pour les enseignants pour utiliser Progress, que ce soit pour introduire leur dossier d'habilitation universitaire ou bien de professorat, ou bien l'étudiant pour consulter la plateforme Progress ou bien s'inscrire ou bien changer de filière, il doit d'abord approuver la charte. Donc elle érige les devoirs et les droits de chacun. Donc c'est la conférence régionale Ouest. Donc, nous avons une copie sous forme PDF qui est sur le site de l'université. Donc tous les règlements, tous les arrêtés, la charte en 2 langues sont dans le site de l'université de Béjaïa.
Donc il suffit de consulter organes consultatifs, conseil scientifique, comité d'éthique. Vous cliquez, vous trouvez les textes à l'intérieur. Et la conférence régionale Est, elle s'est chargée d'élaborer donc l'arrêté de lutte contre le plagiat. Donc il est aussi disponible dans tout, que ce soit sur le site du ministère ou bien de l'université de Béjaïa. Et la conférence régionale Centre, donc, qui était présidée par le professeur Bintlis, ils ont élaboré les cours d'éthique et déontologie de première année, master, doctorat. Donc les intitulés sont aussi sur le site. Donc maintenant, c'est bien organisé. Et ils ont chargé les comités d'éthique et déontologie locale d'assurer la proximité, la sensibilisation. Avant la sanction, bien sûr, il faut sensibiliser. Donc, il y avait des choses qui ont été faites. Et là, je remercie la fac de droit et des sciences politiques qui ont déjà organisé une journée, 2 journées d'études. Le mois de mars passé sur le plagiat. Le mois de juin, sur l'éthique et la déontologie, on a participé. Il y avait aussi les doctorats de la fac des lettres, on a participé. Donc, il y a des choses qui sont... Et on a aussi étudié quelques cas, bien sûr. Donc, je voulais dire qu'actuellement, être acteur, nous sommes tous acteurs dans cette université. Étudiants, personnel ATS, responsables, enseignants, directeurs de laboratoire et chercheurs. Je dirais que c'est un honneur pour tout le monde, pour tout acteur qui est dans cette université, d'être ici et de représenter, surtout les étudiants. Je voulais dire avoir une place pédagogique dans cette université qui est implantée dans une ville d'histoire, de civilisation et de culture. Nous avons tous le devoir de rehausser l'image de cette université en matière d'éthique et déontologie, l'adab ou l'akhlaqiyat. Donc, dans le cadre des relations de travail, de la hiérarchie. Et vous avez ici, vous devez, je parle aux étudiants, avoir confiance dans l'encadrement, les encadreurs, les responsables et vos enseignants. Leur seul objectif, c'est votre parcours pédagogique exemplaire. Donc, je vous donne l'exemple de l'aéroport. S'il n'y a pas le passager, il n'y aura ni l'avion, ni le pilote, ni la PAF, ni la douane, ni rien du tout. Donc nous, notre raison d'être, c'est le parcours pédagogique de l'étudiant pour former les femmes et les hommes de décision de demain. Donc nous avons des défis. On vient de sortir d'une pandémie, on vient de sortir des tremblements de terre. Il y a des défis qui nous attendent. Il y a l'autosuffisance alimentaire. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Donc nous avons, donc c'est à vous, donc ça, c'est à vous que revient donc l'avenir. Donc vous allez répondre et vous serez donc apte donc à prendre des décisions à un moment ou à un autre. Donc voilà, il suffit de demander pour les architectes d'aller visiter la Kasbah de Béjaïa. Il suffit de s'imprégner de l'histoire de ce lieu. Vous allez sentir l'âme d'Ibn Khaldoun, qui était Hajib, Premier ministre à l'université de Béjaïa. Et pour lui, l'urbanisme, le patrimoine et l'architecture, donc ça a un grand sens. Donc voilà, je vous demande seulement d'être conscient que vous êtes dans l'une, comme l'a dit M. le recteur, des universités les plus prestigieuses de Béjaïa. Il faut avoir confiance en vos enseignants et je suis sûr que vous allez avoir le parcours de vos aînés qui viennent de passer et d'honorer donc cette université. Merci. Au cœur de l'une des plus belles anciennes vallées de Béjaïa, avec ses milliers d'années d'histoire, au milieu des fermes agricoles où se cache sa cité antique Tiklat, si les Romains ont apprécié les qualités des terres fertiles, pour s'établir, nous aujourd'hui, nous sommes ici et nous choisissons ce site qui raconte le passé, mais saura aussi écrire le futur à travers vous. Bonjour, chers convives. Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, permettez-moi de vous dire bonjour, ça arrive en retard. Donc, monsieur le doyen, chargé de doyen de la faculté technologie, madame, donc la secrétaire générale donc, de la faculté technologie, chers collaborateurs du secteur socio-économique, monsieur le chef département architecture, chef adjoint donc, du département architecture, chers enseignants, tout le staff ATS du département architecture, chers parents d'élèves et
étudiants, bacheliers, nouveaux bacheliers, je vous dis bienvenue au campus d'Elxer. Alors, si vous avez choisi de devenir étudiant au département d'architecture, c'est que vous avez décidé de devenir bâtisseur de ce nouveau monde. Voilà que nous célébrons aujourd'hui votre venue. Nous célébrons aussi le premier anniversaire de notre installation ici au campus d'Elxer. C'est avec une grande fierté que l'architecture occupe cette structure qui est d'une grande valeur pour la formation. Nous rendons hommage à l'université et à la faculté de technologie à cet effet. Cette structure nous appartient à tous, ensemble des étudiants et enseignants. J'appelle cependant tous les étudiants inscrits ici d'user de leur créativité pour en faire un lieu de vie agréable, respectueux des normes sanitaires, écologiques, de civisme. C'est d'ores et déjà votre lieu de travail et de vie. Chers étudiants, réussir vos études en architecture, c'est comme gravir une haute montagne. Pour atteindre le sommet, il faut non seulement bien se préparer et s'entraîner avant de partir, mais également faire un effort sérieux et suivi tout au long de sa montée. Dans cette expédition qui conduit au diplôme, l'étudiant n'est pas seul. Vous serez deux, vous et l'enseignant. Il y a donc en partenariat l'enseignant et vous, mais la cordée n'arrivera au sommet que si les deux membres progressent tous ensemble, de façon coordonnée à une cadence donnée, donc une cadence de 5 ans. Il y a donc un contrat de confiance bien réel qui doit s'établir entre les deux partenaires. Et ce contrat est basé sur l'enseignement de l'un, qui doit être de qualité, et le travail de l'autre qui doit être régulier et soutenu. Il n'y aura pas de réussite possible si l'étudiant ne travaille pas avec régularité et sérieux, dès le premier jour et sans concession. Alors, vos aînés... Non, pas encore. Alors, vos aînés vous ont certainement parlé déjà des études en architecture et vous en font désormais peur de la part de la complexité des enseignements que nous offrons ou par le rythme effréné qui précède les rendus. Alors, je leur répondrai que la question du rythme du travail intense et erratique se pose partout dans les études universitaires, mais les études d'archi, en particulier, sont exigeantes. Elles demandent un engagement fort, tout comme la vie professionnelle le requiert. C'est un métier prenant, une discipline créative. Les projets vont vous habiter nuit et jour. Vous allez vivre avec. Alors, on est architecte 24/24. Les charrettes, peut-être, feront partie de votre vie, votre quotidien. L'engouement, le sérieux, la créativité sont vos maîtres mots qui motiveront vos méninges et aideront à décrocher votre titre avec brio, Inch'Allah. Alors, après cette longue introduction, nous allons vous présenter ce qui vous attendra selon cet ordre du jour. Alors aujourd'hui, nous essayons de voir rapidement qu'est-ce que l'architecture, qu'est-ce que l'enseignement que nous offrons dans notre département, quels sont les moyens physiques et humains que nous mettons pour la réussite de cette formation. Un bref aperçu, on va dire, pour les différentes réalisations pédagogiques effectuées et concrétisées l'année passée, que ce soit ici au campus d'Elxer pour le palier L1 ou pour les autres paliers au campus de Talga à Béjaïa. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'architecture? On a pris une petite définition de Vitruve, un architecte de la civilisation antique. Donc, elle est une science qui connaît et juge toutes les productions des autres arts. Elle est le fruit de la pratique et de la théorie. Donc, l'enseignement en architecture, c'est quoi? Il a pour vocation de former des professionnels ou académiciens en architecture qui seront capables, par le projet architectural, de remettre les questions sociales, urbaines, environnementales, culturelles, plus généralement, des usages des espaces de la ville au cœur des débats. Alors, avant d'entamer le programme qui va vous attendre, un bref aperçu des deux parcours que vous allez avoir à confronter. Donc, vous avez la licence. Vous avez premièrement ce schéma, c'est le schéma que nous offre le canevas de l'offre de formation de notre tutelle. Donc, le schéma que vous avez en face de vous résume la philosophie adoptée pour la formation des architectes à travers le cursus. Vous avez donc licence et master. Donc, le bachelier, vous, nouvellement arrivé, vous devriez dans le premier temps acquérir les nouvelles notions. Ces nouvelles notions liées à l'architecture, ensuite, qui vont vous mener à l'idéation, la conceptualisation et la projection, ce qu'on appelle la projection en architecture d'un projet. Par la suite, le master constituera une démarche de spécification de la pratique architecturale, donc allant vers l'acquisition d'une posture synthétique, c'est-à-dire entre savoir, savoir-faire et savoir-être. Oui. Alors, il faudra savoir que l'architecture s'inscrit dans un domaine. Donc, le domaine intitulé, selon bien sûr l'offre de formation qui nous est offerte, l'architecture, urbanisme et métiers de la ville. Donc, nous avons une filière, c'est l'architecture, ainsi que nous pouvons proposer des spécialités. Au jour d'aujourd'hui, au département d'architecture, nous avons une
seule spécialité pour le palier licence, donc architecture. Pour ce qui est de la master, nous sommes en train de réfléchir à des spécialités, mais pour le moment, nous n'avons que des colorations. Les colorations, ce n'est pas encore des spécialités ni encore options. Par contre, c'est des thématiques qui, en quelque sorte, arrivent à permettre à donner des thématiques plutôt pour les projets de Master 2. Oui. Alors, vous avez, donc, chers étudiants, ici, donc, brièvement, je vous présenterai le programme pédagogique qui va vous attendre. Vous avez une année qui est donc, partagée en 2 semestres, une année constituée donc, de 26 semaines, on va dire à raison de 13 semaines par semestre. Vous allez avoir donc des matières fondamentales, des unités fondamentales, des matières à travers lesquelles seront donc accompagnées par des outils exploratoire, donc les unités d'exploration, ainsi que des unités méthodologiques. Donc pour ce qui est des unités fondamentales, vous allez avoir donc un atelier et des matières telles que liées au concept d'historique, HCA par exemple, lecture de l'espace architectural, la perception et analyse, donc l'atelier, ce que je disais, langage architectural et composition en architecture, donc c'est ce qu'on appelle théorie du projet. Donc, ces matières fondamentales seront accompagnées par d'autres matières ou outils, donc, telles que visite de terrain, d'autres matières aussi, que ce soit dans les domaines artistiques, mathématiques, physiques ou techniques. L'atelier, c'est une matière à travers laquelle vous allez avoir 6 heures par semaine. Et pour le semestre, donc, vous allez avoir 9 heures, donc finalement 9 heures. 9 heures par semaine, et donc et finalement, fois 13 semaines, ça ne va pas donner 78 heures. C'est plus que 78 heures. Voilà. Alors, chers étudiants, vous aurez pendant votre cursus un enseignement pluridisciplinaire, articulé autour d'ateliers de projets, d'immersion sur terrain, de mobilité, d'événements scientifiques et culturels. Le tout fait que l'enseignement que nous offrons une transition où le projet d'architecture puisse trouver donc son prolongement au niveau, à l'extérieur de l'enceinte universitaire. Mais avant de parler de cela, il faut aussi qu'on vous informe que vous devez avoir aussi à lire, donc connaître vos devoirs et vos droits. À cet effet, donc, je vous invite à télécharger le guide de l'étudiant, donc 2022-2023, qui se trouve sur le site de l'université. Sinon, je vous informe aussi qu'il y aura une journée qu'on va organiser pour vous, pour les L1, pour vous informer de tout ce qui est attrait à la pédagogie, notamment qu'est-ce qu'un crédit, qu'est-ce qu'une matière, qu'est-ce qu'un mode d'évaluation, qu'est-ce qu'un syllabus et qu'est-ce que votre parcours de formation en licence et en master. Alors, j'ai rapidement donc, prononcé le terme syllabus. Donc, vous allez, dès les premiers jours d'enseignement, on va vous soumettre un syllabus. Qu'est-ce qu'un syllabus? Donc, c'est un document à travers lequel est représenté tous les contenus des enseignements. C'est un syllabus qui va être validé par l'administration et c'est un petit peu l'outil intermédiaire entre l'étudiant et l'administration. L'étudiant est informé le premier jour du contenu des enseignements, le premier jour donc, de l'enseignement. Il va signer, c'est-à-dire qu'il est d'accord, donc il met donc son accord, présente son accord par rapport au contenu. Par la suite, nous le déposerons à l'administration. Oui. Alors, ici, donc, il y aura des espaces pédagogiques. Il faut savoir que contrairement à d'autres formations, vous avez donc des espaces qui sont prédestinés à la formation architecture. Vous avez donc des ateliers. Les ateliers sont équipés donc de tables. Ici à Elixir, vous allez avoir des tables donc rabattables, donc à 45 degrés, avec les outils qu'il faut à cet effet, donc au dessin technique. Vous avez des salles de TD ainsi que des amphis. Comme ici, vous allez avoir, donc, on vous présentera les cours magistraux. Alors, vous avez aussi un matériel qui sera obligatoire. Dès la première séance en atelier avec vos enseignants, ils vous présenteront la liste du matériel à avoir, obligatoire dans vos ateliers. Je cite rapidement. Donc, vous allez avoir des outils de dessin, s'il vous plaît. On vous expliquera tout cela en détail dans les ateliers, mais sinon, comme ça, rapidement, donc l'architecte a besoin de certains outils, comme la règle-T métallique, donc des équerres, de différents équerres, compas, différents papiers, cahiers de croquis, les sous-mains au bazooka, les crayons, différents types de crayons, gradation, rapidographe et trace aménagement. Ça, c'est un exemple. Donc, nous devons vous informer qu'en atelier, on fait très attention à la propreté, on fait très attention aussi à la qualité des rendus. C'est à cet effet que si vous devez donc à chaque fois travailler en atelier, rapporter vos travaux à la maison, il faudra que ça soit fait et déplacé d'une manière, transporté d'une manière, on va dire, ergonomique et d'une manière propre. Donc à cet effet, il vous faut
soit un rouleau, donc ce qu'on appelle un bazooka. Donc le bazooka, ce n'est pas un lance-roquette, mais c'est un rouleau dans lequel on met nos papiers, vos papiers de dessin, où vous avez donc le sous-main. Donc le sous-main, il a un format de A2. A2, c'est 4 x A4, dans lequel vous allez mettre vos papiers. Voilà. Alors, je vous informe, chers étudiants, que la fréquentation des cours, des ateliers, des TD ou autres activités prévues par notre département est obligatoire pour tous les étudiants. Donc, vous avez les examens, les loges et affichages ont un caractère obligatoire. Une non-participation conduit automatiquement à la note 0. Un rattrapage n'est possible que si l'absence est dûment justifiée. Alors, ici, nous allons vous faire une présentation des différents espaces de travaux personnels, TIC, disponibles au niveau du département d'architecture ici, dans le campus d'Elxer. Donc, nous avons la chance d'avoir donc un bloc d'administration, un bloc architecture, donc là où vous allez voir tout à l'heure donc le vernissage de l'exposition, donc qui contient 6 ateliers d'architecture. Vous avez 4 salles de TD, 7 amphis dans lesquels vous allez faire vos cours magistraux, une salle d'informatique, un laboratoire TMC et un auditorium. Donc, je laisserai ça comme surprise à la fin de ma présentation pour vous le présenter. Alors, vous trouverez dans notre département toutes les compétences et équipements nécessaires à l'enseignement de l'architecture et à l'obtention de votre titre. Sinon, vous avez le campus de Talga Uzumur aussi qui vous permettra aussi de renforcer vos social skills en profitant des nombreuses offres culturelles, scientifiques et associatives. Alors, pour les moyens humains disponibles ici chez nous, donc nous avons la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire, une équipe d'enseignants, honneur à elle, honneur et hommage à elle, toute cette équipe d'enseignants, qui est composée d'architectes urbanistes, ingénieurs en génie civil, aménageurs en urbanisme, géographes topographes, sociologues, archéologues, ingénieurs en équipement. Tous ne ménagent aucun effort pour la réussite et l'élévation du niveau dans ce département, année par année, que je remercie vivement. Vous avez aussi, pour ce qui est de la bibliothèque, donc un centre de documentation. En plus des livres et des ouvrages dans la thématique ou dans la spécialité architecture, vous avez plusieurs autres types d'ouvrages, donc que ce soit en génie civil, sociologie, anthropologie, économie urbaine, environnement et écologie, tous disponibles pour vous, pour l'accomplissement de vos TD exercices de TD. Vous avez aussi un centre de documentation dans notre département architecture à Béjaïa, à Talga. Donc nous possédons un centre de documentation qui est mis à disposition des enseignants ainsi qu'à vous aussi. En ce moment, nous venons de confectionner la liste des ouvrages existants. Nous allons la mettre sur le site du département. Et nous avons aussi fait appel plutôt à des dons d'ouvrages par rapport à tous les enseignants et étudiants. Alors, nous arrivons maintenant à vous présenter les différentes réalisations pédagogiques du département architecture pendant l'année qui s'est écoulée et en commençant par le campus d'Elxer. Oui. Alors, nous avons commencé l'année dernière par une visite d'investigation au campus d'Elxer. Premièrement, nous avons essayé de diviser donc ce campus et affecter des espaces aux 3 facultés. Donc, nous avons faculté technologie, biologie et sciences exactes. Ensuite, donc, 2 ouvertures. Une ouverture, on va dire, officielle pour les 2 campus, à Talga Uzumur et ici. Oui. L'ouverture officielle et le début des enseignements au campus d'Elxer, c'était au début d'octobre, enfin du mois d'octobre. Les différentes sorties et travaux sur terrain pour le niveau L1. Donc, une visite ici au site romain antique de Tiklat, où il y a eu donc un exercice pédagogique. Donc, il faudra savoir que toutes les sorties et visites pédagogiques sont en quelque sorte soldées par un travail didactique ou pédagogique. Que ce soit ici, par exemple, c'était une image mentale qui est servie aux travaux, donc les thématiques de tous les travaux des ateliers et l'art graphique pour le L1. Oui. Donc, une sortie pédagogique aux 2 sites antiques aussi de Jemila et Tipaza. Sortie pédagogique à Bodj Moussa où on a effectué donc une formation au relevé topographique, mais aussi il y a eu aussi un exercice de simulation pour l'art graphique. Et la dernière sortie, c'était celle au musée de l'eau. Donc aussi, nous avons des journées d'affichage, des affichages. C'est le jour où les étudiants rendent leurs travaux d'atelier. Affichage. C'est bon. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive.
Ah oui, ici, exactement. Donc, tout à fait. Donc, la visite au musée de au musée, pardon, de l'eau. Ici, nous avons reçu donc une délégation grecque de l'université de West Attica, où nous avons donc eu la chance et l'honneur de recevoir donc une formation de leur part, mais aussi d'aider donc nos étudiants à la formation en architecture et en urbanisme. Des journées d'affichage, où les étudiants présentent leurs travaux donc devant tous les enseignants de leurs ateliers. Les journées des examens. Généralement, ils se présentent dans les amphis, mais aussi dans les salles de TD. Alors, différentes participations aux événements culturels pour ce qui est des étudiants de l'année passée. Donc, nous avons eu la chance d'avoir une équipe d'étudiants formidable, très dynamique et dévouée. Donc, merci à vous. Alors, ça, c'était donc célébration de la journée de l'artiste, donc 8 juin, dans le cadre des travaux à réaliser dans la matière art graphique. Donc, ils ont eu à travailler tous collégialement, à présenter des œuvres donc artistiques liées à tout ce qu'ils ont visité, tout ce qu'ils ont vu pendant l'année. Ils ont aussi participé à des challenges de haut niveau, notamment donc, la construction d'ouvrages d'art en matière à travers donc, les pâtes, donc les spaghettis. Voilà. Alors maintenant, nous revenons en parallèle de ce que nous faisons ici au campus d'Elxer. Nous faisons aussi de belles choses aussi au département de Terga. Alors, nous avons aussi donc, le privilège de regrouper enseignants, ATS, étudiants et aussi confrères aussi, du secteur socio-économique. Ils sont venus pour nous aider à nettoyer le bloc archi. J'espère que ce sera une tradition, que nous allons la répéter ici dans ce campus. Opération de désinfection aussi suite aux conditions sanitaires liées à la Covid. Donc avant ça, je tiens juste à préciser, donc à remercier donc les efforts de l'université et de la faculté quant à la préparation de tous les espaces d'enseignement et pédagogique pour la réussite de la formation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort qui est ménagé pour qu'il y ait absence ou qu'il y ait désertion des espaces pédagogiques. Ensuite, il y a aussi une série de conférences donc, qui a été donc présentée pour différents paliers, de L1 jusqu'à M2. Donc, nous avons eu plusieurs conférences, plusieurs architectes. Oui. Alors aussi d'autres conférences aussi à distance ou en présentiel aussi d'experts étrangers. Des visites aussi pédagogiques. Pour le L2, il faut savoir qu'il y a toujours une sortie pédagogique obligatoire. Donc là, c'est les moments de la préparation de la sortie. Ensuite, donc, un séjour d'une semaine qui a été très riche en enseignement, en formation, mais aussi en travaux parce qu'il y a eu des cours aussi et des ateliers qui ont été effectués. Donc des sorties pédagogiques aussi dans des sites patrimoniaux culturels de l'Algérie. Des sorties pédagogiques aussi pour les L2, donc étant donné que la thématique est l'habitat, donc le site d'Erz Zarif à Abjaya. Célébration du 1er novembre 2021 à Rabdaya avec le lancement d'un challenge, le challenge de la verdurisation de nos espaces universitaires et nos espaces donc, de ville, nos espaces urbains. Donc la célébration de la journée mondiale de l'art islamique, donc un 18 novembre 2021 qui a été donc effectuée par l'équipe des L2. Étant donné que la thématique de HCA, donc une matière de l'unité fondamentale, HCA, Histoire critique de l'architecture. Donc des travaux, des ateliers, ainsi que des concours de photographie. Voilà, donc une deuxième fois, donc, la coopération avec les universités étrangères, donc formation et convention. Donc j'informe que nous avons 2 étudiants de L1 qui ont été donc acceptés pour une bourse d'études d'un semestre à West Attica en Grèce. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Oui, donc organisation d'une table ronde aussi avec les étudiants de M2. Donc l'équipe grecque donc, a effectué plusieurs cours, que ce soit pour L3, M1, mais aussi pour les M2. Et des formations aussi sur terrain. Voilà. Nous avons aussi, nous insistons, nous sommes un département avec tout son staff qui insiste sur la collaboration, mais aussi l'implémentation, si vous voulez, donc collaborer avec le secteur socio-économique. C'est-à-dire, nous insistons sur le fait que la formation en architecture, on ne peut pas être un architecte si on ne peut pas aider la ville,
l'université, l'aménagement et régler toutes ces problématiques. Voilà, donc nous avons fini toute cette année-là par une cérémonie de clôture. Nous avons donc attribué plusieurs diplômes. Je note une quarantaine de diplômes pour les Master 2 ainsi que pour les majors de promo de différents paliers. Alors, je finis ma présentation en lançant des défis. Alors, des défis pour 2023. Je lance ce défi-là pour notre département et pour les enseignants et les étudiants. Quel type de défis? Ce sera des défis qu'on va lancer pour les deux campus, le campus d'Elkser et le campus de Telga. C'est quoi? Donc, c'est des défis pour essayer un petit peu d'aménager, si vous voulez, selon les critères du développement durable, les deux campus. Donc, premièrement, je dois aussi remercier Monsieur le recteur d'effectuer énormément d'efforts pour essayer de concrétiser dans les plus brefs délais, de réaliser un auditorium ici, dans l'ancêtre du campus d'Elkser, avec son espace vert. Donc il faut savoir que le défi qu'on lance, c'est que nous, en tant qu'enseignants et étudiants, nous tenterons éventuellement d'accompagner ces études-là. Donc l'auditorium est en cours d'études, mais aussi, pourquoi pas, accompagner la réalisation de ce projet-là, qui sera pour toute la communauté universitaire d'Elkser. Le deuxième défi, donc voilà, donc c'est la deuxième surprise que nous vous lançons aujourd'hui pour cette année-là. À Telga, donc nous avons eu, donc avec la collaboration du centre de recherche de Béjaïa, de l'université, donc il y a un terrain qui nous a été offert pour étude et réalisation d'un jardin botanique avec toutes les normes du développement durable, donc génération d'énergie, etc. Donc voilà, que le meilleur gagne et que vive donc notre université et notre département d'architecture. Et nous, en tant que club scientifique, on est là pour vous accompagner et surtout pour vous apporter un plus dans cette carrière. Le club scientifique a été créé en 2018 par une poignée d'étudiants, qui d'ailleurs les membres fondateurs sont ici. Ils l'ont créé dans le but de casser cette barrière entre eux et l'architecture, dans le but d'apporter un plus et surtout dans le but de s'épanouir encore plus dans ce monde. Donc le club scientifique est surtout un plus pour vous et pas pour seulement le département ou pour juste sortir, avoir une sortie ou faire partie d'un club. Vous allez surtout apprendre à vous construire, vous allez apprendre à créer un lien. Et vous allez surtout apprendre à aimer l'architecture, car nous organisons des événements qui vont vous permettre d'apprendre tout en vous amusant, en fait, tout en vous découvrant, car c'est un peu ce qui crée cette barrière pédagogique. C'est d'ailleurs une activité extra-pédagogique. Ça vous permettra de créer un lien avec non seulement le département, les enseignants, et d'apprendre dans une toute autre ambiance, en fait. Nous organisons plein d'événements qui vont même jusqu'à l'échelle nationale, dont d'ailleurs le colloque national qui a fêté l'année précédente, celle d'avant celle-ci, sa 4e édition, et Inch'Allah, cette année, il y aura la 5e édition. Et donc, nous vous invitons à faire partie de ce club et à surtout donner de vous-même pour apprendre et surtout pour évoluer. Donc, plusieurs activités seront disponibles et on vous invite en fait à créer et à donner vos propres idées même. Ne comptez pas que sur ce qu'il y a et que sur ce qui est déjà disponible, mais nous vous invitons à surtout être innovateur et en fait avoir l'initiative, en fait, prendre l'initiative, car vous êtes la relève et vous êtes en fait notre espoir de demain, donc l'espoir du club, pour qu'il puisse continuer et pour que tout ce travail qui a été fait durant toutes ces années ne partira pas en vain, en fait. Et nous, donc, je vous invite à adhérer, voilà, à ce club pour découvrir. D'ailleurs, en peu de temps, je ne pourrai peut-être pas vous expliquer tous les avantages et tout ce que vous pourrez bénéficier en faisant partie de ce club, en fait. Et c'est pour ça que je vous invite à adhérer et à venir de vous-même explorer, chercher. Et voilà. Et nous vous attendons prochainement, Inch'Allah, pour les portes ouvertes qui seront publiées dans le site de l'université. Et aussi faire des visites voilà. chaque semaine, chaque 15 jours.
Voilà, de toute façon, nous aurons des portes ouvertes qui seront organisées ici et au campus de Telga Ouzmoul. Et nous vous invitons même, pourquoi pas, à prendre l'initiative de créer une antenne en fait, du club ici pour pouvoir gérer vous-même vos activités, car les activités ne sont pas que mensuelles ou hebdomadaires, mais elles peuvent être même quotidiennes si vous le voulez. Donc voilà, merci. Je remercie Monsieur le chef de département d'architecture pour cette invitation. Donc je salue tout le monde, Monsieur le recteur, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les doyens et tout le monde. Et je suis très honoré d'être ici parmi vous. Pour les nouveaux étudiants, je leur souhaite donc toute la réussite dans leur cursus universitaire. Je leur dis tout simplement que l'université est une phase qui précède bien sûr la vie professionnelle et elle précède aussi la vie de façon générale. Donc l'université est faite non seulement pour acquérir le savoir, mais elle est faite aussi pour se forger une personnalité. Et la personnalité, on en aura besoin surtout dans le métier d'architecte. Parce que déjà, en tant qu'étudiant, vous serez tout le temps appelé à convaincre vos enseignants donc de la pertinence de votre démarche, de votre projet. Donc vous êtes tout le temps appelé donc vous devez être tout le temps persuasif. Et ça demande une culture assez vaste et très large. Et aussi dans la vie, vous serez appelé à convaincre donc, des hommes politiques, parce que nous réalisons généralement des édifices publics. Donc nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas forcément des architectes, qui sont des profans d'architecture, mais nous serons tout le temps appelés à les convaincre, donc en développant un discours très persuasif. Je dirais aussi que la formation de l'architecte, elle est très spécifique. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est judicieux d'affilier l'architecture à la faculté de technologie. Je veux que les étudiants ne se trompent pas, parce que l'architecture n'est pas technologique, n'est pas technique seulement. Elle est technique, donc elle est à la croisée des chemins, donc entre les sciences humaines, les sciences exactes et l'art. C'est pour cela que ce métier est difficile. Donc nous devons avoir des connaissances très larges et très diversifiées. D'ailleurs, moi personnellement, quand je me souviens des références bibliographiques qu'on nous avait données quand j'étais en première année architecture. Et donc ça a orienté toute ma vision de l'architecture. Je me souviens, on nous a donné donc, le système logique de l'architecture de Christian Norberg Schulz. Donc c'est un livre que je lis, je relis, à chaque fois je le comprends d'une façon différente. Donc c'est très philosophique, vous allez trouver à l'intérieur donc la théorie de la Gestalt, de la psychologie, le Piaget en psychologie. Donc on nous a donné un livre qui n'a rien à voir avec l'architecture, Phénoménologie de la perception, de Maurice Merleau-Ponty. C'est un philosophe. Donc, tout ça, c'est très nécessaire en architecture, parce qu'un architecte, il est appelé à développer des concepts. Souvent, j'ai entendu beaucoup le mot bâtisseur, parce que quand on dit bâtisseur, c'est comme si on construit un mur, alors que l'architecte ne s'occupe pas des murs, il s'occupe du vide. Vous voyez cet amphi, l'architecte ne s'occupe pas de... Quand on touche ce mur, c'est une autre spécialité. C'est la matière, c'est la physique, mais l'architecte s'occupe de l'espace, de la conception de l'espace. Et donc, ça, c'est très difficile. Donc, quand on a un espace, on a un problème de perception, comment on voit quel est l'effet de la lumière sur notre comportement, l'effet de la couleur, l'effet de la forme de l'espace sur notre comportement. Donc, c'est un métier qui est très complexe. C'est pour ça que l'architecte doit être préparé, il doit s'ouvrir, donc il ne doit pas se cloisonner dans le département de l'architecture,
il faut qu'il s'ouvre sur les autres spécialités parce que l'architecte a une position de synthèse entre les différentes disciplines de la vie. D'ailleurs, pour comprendre les civilisations antérieures, qu'est-ce qu'on fait? On fait les fouilles archéologiques. Donc, à travers les fouilles archéologiques, à travers donc, ce qui reste des civilisations antérieures, on arrive à comprendre le mode de vie social, économique, l'organisation politique des sociétés. Donc, l'architecture, elle matérialise, elle concrétise le mode de vie social, l'organisation politique, économique d'une société. C'est pour ça que l'architecte doit s'ouvrir, donc c'est l'occasion qu'il faut s'ouvrir sur les autres disciplines, sur les autres étudiants. Il faut avoir un vol visionnaire dans le monde existentiel des idées, des méthodes. Voilà, en gros, c'est un petit peu le principal conseil que je veux donner aux architectes et je vous souhaite toute la réussite dans votre cursus. Et merci. La cérémonie d'ouverture, je vous informe que nous aurons à planter, donc, avec la présence honorable donc, de toute l'équipe de l'université, donc on va dire monsieur le recteur ainsi que tous les responsables. Nous allons planter donc un olivier pour en quelque sorte comme exemple à retenir chaque année pour tout ce qui est donc de respect à la nature, mais aussi, ça sera donc une tradition, mais aussi un challenge à vous lancer si vous voulez. Plantez donc des arbres là où vous partez, là où vous soyez aussi, chez vous et chez vous ici en université. Donc, nous allons tous nous réunir donc, au niveau de la parcelle de... Ok, parfait, avec une photo de groupe. Voilà, donc on se retrouve tous sur la parcelle là où il y a l'auditorium.